il dresse une grande table. Un prisonnier. Il met le vin royal. Il dit servez-les. Ce sont mes hôtes. Ce sont mes invités. Les mains du roi. Je vous assure, quand vous mangez les mains du roi, il n'y a rien là. Non, c'est quelque chose. Quelque chose. C'est pas la même viande que tu manges dans les quartiers. La viande est raffinée. Le vin est raffiné. Est-ce que vous comprenez? Un jour, au Pékawi, Madame Oléguier est arrivée avec tout son cortège. On a fait un repas. Je vous assure, à cause de sa position, hein, la première dame, la nourriture vient depuis le parrain. Ah, est-ce que je vais encore manger un steak comme ça? Je vous assure, frères et sœurs, quand je touche sur un carreau de steak, rien à voir avec les tendons, hein, comme moi dans les quartiers. Tu sens qu'on va lâcher les tendons. Le vin royal. Hein? Bon, il n'y avait pas de buffet ce jour-là. Hein? Il y avait des jus. Mais c'était un repas royal. Alors imaginez-vous, en ce temps-là, Babylone, quand le peuple d'Israël voit, oh, pourtant nous sommes prisonniers, mais voilà que nous avons les mets royales. Profitons-en. Dans des cas comme ça, il y en a qui vont manger la tête dans l'assiette. Voilà pourquoi je parle des plats empoisonnés du diable. C'est des plats raffinés que le diable met dans le monde, sur la table du monde, quelle que soit la région. Et beaucoup sont allés dans ces plats. Ils ont dit, mais tiens, mais voilà un bon roi. Nous avons un bon maître. Au moins, il nous donne du vin, il nous donne la nourriture. Mais la Bible est claire. Donc, il faisait cela avec stratégie. Le but du diable, c'était quoi? Relisons la parole de Dieu. Au verset 2, au verset 3. Le roi leur donna, d'amener quelques enfants. Il donna l'ordre à Ashpenaz, son chef des eunuques, d'amener les enfants d'Israël de race royale. Vous entendez? De famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel. Sans défaut. Voilà son choix. Beau de figure, doué de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capable de servir dans le palais du roi. Donc Satan prend les gens. Il peut te prendre toi, hein, l'enfant de Dieu. Toi, la sœur, enfant de Dieu. Il te prend. Mais quand il te prend, il fait d'abord un nettoyage. Il te remplit d'abord le vin. Je ne sais pas quel genre de vin. Ça peut être aussi une autre image. Mais en tout cas, vous savez ce que fait le vin. Quelqu'un qui est ivre de vin ne peut pas se contrôler. Quelqu'un qui est ivre de vin, on le contrôle facilement. On le manipule facilement. On peut lui faire croire ce qu'on peut. Parce que tu n'as plus d'essence. Vous comprenez? Et après, il y a aussi le repas. Tu manges et tu bois. Maintenant, quand tu bois, qu'est-ce qui nous arrive, même nous qui ne buvons pas le vin là? Quand nous mangeons et que nous prenons de l'eau ou bien un bon verre de sirop ou de jus, tu sens petit à petit le corps en train de dormir. Le corps en train de dormir. Vous voyez, tu deviens hors de toi-même, hors de contrôle. C'est à ce moment-là que la chair agit. La chair peut travailler. Et après, qu'est-ce que tu dis? Bon, je vais un peu me reposer. Mais en réalité, parce que tu as mangé et tu as bu, le corps est content. Et c'est ce qui se passe avec Satan. Dès que ton corps est plein, tu as mangé, tu as bu, Satan te contrôle. Maintenant, voyons la suite. Après les avoir fait manger et fait boire, il donne l'ordre à son chef des eunuques. Maintenant, je veux que tu les intègres. Je voudrais maintenant qu'ils changent. Enseigne-leur la langue du pays. Est-ce que vous comprenez? Enseigne-leur la langue des Cananéens. Ils sont venus instruits avec l'instruction de Dieu. Maintenant, je veux que tu effaces l'instruction de Dieu là. Fais-leur oublier leur Dieu. Mais mets l'instruction du roi de Babylone. Mets l'instruction du roi des ténèbres. Mets l'instruction de Satan lui-même. Comment Satan voit le monde. Comment ça... Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Voilà pourquoi les gens vivent aujourd'hui, non plus avec les instructions selon la Bible, mais avec les instructions sataniques, avec les instructions des ténèbres. Le monde leur expose des lois contradictoires à la loi de Dieu, contradictoires à la parole de Dieu. Alors tout le monde se soumet. C'est pas ce qui se passe dans le monde. Tout le monde se soumet au système mondial. Et même
comme tu es dedans. Que tu sois intellectuel ou pas, tu es dans le système mondial. Et Satan garde assujetti, cadenassé. Et là, quand il a fait ça, plus que tu es maintenant, ton intelligence est obscurcie. Tu ne te contrôles plus. Tu vois les plats, tu es content, le monde est beau, le monde est beau. C'est parce que nous disons, oui, le monde est beau. La Bible dit que tout ce que Dieu a fait est bon. Mais sauf que dans le monde, il y a quelqu'un qui change la beauté du monde que Dieu a donné au monde à une autre beauté pour nous tromper. Vous comprenez? Et il te trompe avec quoi? Mais avec les plats qu'il expose. Vous avez des plats des initiations. Je commence à les citer maintenant. Et qu'est-ce que nous avons l'habitude de dire? C'est la culture. Alléluia. Je ne suis pas contre la culture, hein, mais je suis pour la bonne culture. La bonne culture, c'est ce qui vient de depuis. La bonne culture, c'est ce que Dieu a laissé. C'est Dieu qui est le créateur, attendez. Mais en même temps, étant créateur, il donne aussi à l'homme le plan de vie. Comment il peut se conduire sur la terre. Il donne le mode d'emploi, comment garder sa vie. Regardez comment les gens vivent. Ils pensent que son corps lui appartient. D'autres vendent même le corps. D'autres vendent les hommes comme eux-mêmes. Dans certains pays, en Arabie, dans les pays arabes, il y en a qui vendent la chair humaine. Bon, ils vendent des êtres humains comme nous. Des jeunes filles, on les vend. Parce que les parents sont pauvres. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Est-ce que c'est moral ça? Mais ce sont des plats empoisonnés. Et on pense que c'est bon. Et derrière, c'est l'argent qui coule. Les gens s'enrichissent. Vous avez le plat de la drogue. Beaucoup se droguent même dans ce pays. Il n'y a pas que le vin. Il y en a qui prennent la cocaïne. Il y en a qui prennent le chanvre. Et ils se plaisent là-dedans. Mais ils ne savent pas que ce sont des plats qui appartiennent à Satan. Et le but, l'objectif, c'est que tu sois à son service. Satan travaille pour que l'homme créé à l'image de Dieu soit à son service. Le sert son royaume. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi l'évangile est prêché. Ne voyez pas l'évangile comme si c'était, comme si l'évangile était l'ennemi, comme si Dieu était l'ennemi. Non, l'évangile est là pour nous libérer. L'évangile est là pour nous délivrer des chaînes de Satan, des pièges du diable. Satan